pas, bouge pas. Je te l'avais dit, hein? Celle-là, elle va nous donner du let's go. Oh oui. Des saveurs en masse, un goût qui se démarque. Let's go, t'es prêt pour l'action. La mort de 6 millions de personnes. De 6 millions. Bonjour tout le monde et bienvenue à la finale collégiale Division 1 qui va opposer les Titans de Limoilou et les Griffons de l'Outaouais. Deux cégeps qui se sont affrontés l'an passé. Ça se passait en Outaouais et les Griffons avaient remporté la victoire. On a deux équipes, sensiblement le même alignement de la part des Griffons et une équipe relativement nouvelle de la part de Québec. Joël, tu es allé aux nouvelles. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match-là? Je suis allée faire ma petite enquête là, de part et d'autre du filet. Puis ce qui est ressorti du côté de Limoilou, une équipe qui est très combative, beaucoup de leaders sur le terrain, donc ça fait une grosse différence quand il est temps d'affronter des bonnes équipes. Le numéro 14, je m'excuse son nom, je vais l'assimiler plus rapidement. Alors, Nicolas Métivier-Barre est un joueur qui a connu un excellent match hier, donc en demi-finale. On devrait le voir, on va le voir en action aujourd'hui, mais ça devrait être un joueur d'impact là, pour Limoilou. La force de cette équipe-là, bloc défense. C'est quand même rare pour des joueurs qui sont pas si physiques que ça, mais reste que ils sont très disciplinés, donc ça laisse beaucoup de place là, à des bonnes défensives. Mais au niveau des faiblesses, peut-être un peu d'indiscipline au niveau des erreurs directes. Donc on va leur souhaiter qu'ils soient peu nombreuses. On s'entend que pour les spectateurs, là, on change carrément de registre. Okay? Ah donc, oui! Du volleyball féminin, du volleyball masculin. Oui. Ici, on tolère beaucoup de choses. D'abord, que ça soit fait en puissance. Okay? Ouais, on peut manquer un service, on peut l'envoyer dans le filet, on peut l'envoyer n'importe où, mais il faut que ça soit en puissance. Et voilà, c'est des hommes. Oui, puis des hommes qui frappent de bras. En fonction de récupérer 1 ou 2 points de la part de l'adversaire. Et moi, voilà. là, j'ai la feuille devant moi. Ah, vas-y. J'ai la feuille devant moi. Danny Mailloux-Desroches, OK? Titan de Limoilou, Ouais. recrue de Recrue de l'année. Paul Tambourini, cégep de l'Outaouais, entraîneur de l'année. Après ça, je m'en vais dans les équipes d'étoiles. Marc-André Morancy, passeur, Limoilou. Jimmy Asselin, libéro, Limoilou. Technique, Hugo Lachance, Bertel, Outaouais. Christian Lévesque, centre, Limoilou. Centre, Philippe Garnier, Outaouais. Jean-Philippe Desjardins, Outaouais. Est-ce que ta conclusion fait en sorte que les deux équipes ont le droit d'être là? On a pas mal les deux meilleures équipes. Mais ça va comme ça, toute la deuxième équipe de toile, c'est un peu la même chose. Donc, on va trouver... Ah oui, puis tu sais, du côté des Griffons, en ce moment, on a une équipe qui, comme le mentionnait l'entraîneur, les gars ont déjà vécu cette finale-là l'année dernière, donc la nervosité est très positive. C'est des gars qui se connaissent depuis une éternité, qui se
qui ont joué ensemble quasiment toute leur vie. Donc, c'est déjà des gars qui se connaissent sur le terrain. Donc, c'est plus facile d'interagir puis de savoir à qui va le ballon et tout ça. Mais c'est une équipe dont le plan de match est de servir fort, de déstabiliser la réception adverse parce qu'on veut éviter aux joueurs de centre de Limoilou de toucher le ballon. Donc, c'est vraiment le plan de match servir fort pour les Griffons, alors que pour Limoilou, c'est de prioriser. En fait, ils sont au courant, ils ont vu évoluer les Griffons et à ce qui paraît, les Griffons utilisent énormément leur attaquant de 4. Donc, en ce moment, là, ça va être de peut-être surcharger même l'attaquant de 4 pour vraiment le sortir de sa zone de combat, siffler un peu. Ça restera à voir. En fait, ça, la technique est régulièrement suivie. Hein? On essaie d'obliger l'attaquant, le réceptionneur à travailler énormément fort. Ouais. Écoute, c'est sûr que ces deux bonnes équipes, Paul Tempouli fait un travail fantastique à l'Outaouais. Roch Picard et Limoilou, il a 14 ans. Oui. Il a fait des programmes d'excellence. Ouais. Il a une facilité à recruter des jeunes pour venir joindre son équipe. Ça va être quelque chose d'intéressant cet après-midi. D'abord, on est rendu en fin d'après-midi. On peut dire le soir, là. Alors qu'il est là, c'est ce soir. On est rendu ce soir, là. Okay. Ah oui, à 17h30, là, on peut dire on est ce soir. Parfait. Il n'y a pas de difficulté aussi pour la soirée, aucun problème. Mais effectivement, bien beau dire que les Griffons étaient là, ont remporté le titre l'année dernière, mais reste que l'équipe qui détenait le titre depuis des années, c'est bien les Titans de Limoilou. En fait, on s'entend clairement que l'année passée, en remportant la victoire chez eux, l'Outaouais va pour une surprise. Ah. Ça, on est clair. Soyons clairs. On se dit les vraies choses, nous autres aussi. Hein? Mais ça, j'ai hâte de voir parce que les deux équipes. J'ai hâte de voir. L'année passée, ça avait été un match absolument fantastique. J'espère le mieux pour cette rencontre. Et à vous, dans votre petit écran, on dit petit écran en parlant du web, mais maintenant avec les écrans de 24 et 27 pouces, ouais, hein, c'est relatif, le petit écran. Donc, bon match. Un arbitre de Sherbrooke, Denis Dussault. Oui, et ce sera les Titans de Limoilou qui vont briser la glace au service avec le numéro 5, Iva Reka. Le numéro 5 qui commence au service, Iva Reka. Du collège français de Longueuil. Avant Québec, avec Limoilou, il y a bien des jeunes qui ont fait dans leur vie pour aller dans ce grand cégep-là à Limoilou. Effectivement, avec la renommée de l'école, là. Passe au centre. Le premier coup de filet, en fait, c'était Desjardins qui récupérait la passe de Jérémy McAndrew, le passeur. McAndrew, là, il n'est pas grand, mais il est fait dans, fait dans le grand modèle. Ah, Il travaille fort et il est haut. Ah oui, c'est dynamique, un dynamique. Passeur au centre. Belle frappe. Maintenant, on va s'habituer avec les numéros. Hein, pour nous, c'est le temps de récupération. C'est travaillé dans le numéro 9, Laurent Mayotte. Laurent Mayotte qui, lui, venait de l'école secondaire Iberville. Un joueur de 3e année, donc un joueur d'expérience. Un joueur de 6 pieds 5. Donc, vous voyez, peut-être que ça a l'air petit devant l'écran, là, mais c'est quand même des bons gabarits. Là. Et une erreur de service qui donne un 2e point aux Griffons. Pour les Griffons, le numéro 6, Maxime Cloutier, un joueur de 3e année. En 4, du côté des Griffons, le numéro 5, Philippe Carrier, là, à ce qui paraît, c'est un attaquant puissant. 3 mètres de 14, ça va à l'extérieur, mais ça rentrait au poste. Eh oui, Nicolas Métier-Lébar. C'est ça la beauté quand même du volleyball masculin, c'est tout en puissance. Autant que les filles, ça peut être en finesse. C'est tout à fait une autre histoire. Un beau jeu au-dessus. C'est pas facile de battre de l'Outaouais. Christian Lévesque, le joueur de centre des Titans de Limoilou, qui a essayé de récupérer le ballon. Malheureusement, qu'il l'envoie à l'extérieur. Ça a joué haut, en tout cas. Au service, Maxime Cloutier toujours. Et les Griffons qui prennent l'avant. On s'en va aux 3 mètres à barre. Métier barre sur 3 mètres. Marc. Une équipe, si je ne me trompe pas, des Titans de Limoilou qui ont perdu un seul match durant la saison régulière. Je te dirais que j'avais le classement tantôt. Sous les yeux. Ah, trop de feuilles. Trop de feuilles. Oui, effectivement, 17 victoires, une défaite, alors que pour l'Outaouais, c'était 15-3. 17-1, 15-3.
Mais en finale provinciale, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En fait, autant au masculin qu'au féminin, ce sont les deux équipes qui ont fini en tête du classement qui se retrouvent en finale. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour le circuit. Tant que ça nous donne des finales comme celles qu'on a eues, il n'y a pas de problème. Oh oui. Super bien joué. Tristan Lévesque. Au plus haut de ses 6 pieds et plusieurs 6 pieds 9, c'est un géant. Vraiment, là, il a très bien suivi le passeur, donc très bien effectué. Et là, Christian, qui a peut-être un peu moins bien joué ce jeu-là, qui a sauté sur le passeur au lieu d'être patient puis d'être présent pour l'attaquant. Pas toujours facile, parce qu'on sait que tous les joueurs à ce niveau-là peuvent marquer. Définitivement. Très belle récupération du libéro. La balle à Métier-Hébert qui marque de sa position technique à droite. Un bon rythme, là, ah oui. jusqu'à date. Écoute, c'est le fun parce que début de match très solide de part et d'autre. Là, on est puissant, on est dynamique. Comparativement à un match féminin qui est peut-être parti un peu plus tranquille. À l'extérieur, par contre, de part du numéro 11. Des petites erreurs directes. Il faudra limiter. En fait, Rocky me disait qu'ils avaient quand même beaucoup de recrues dans leur équipe. Effectivement. Mais 8 ont joué le match l'an passé. Non, c'est pas ça en tout. Ça, c'est pour l'Outaouais. Je me suis mélangé. Pour l'Outaouais, c'était presque la même équipe que l'année passée. Alors que Limoilou, il y a quand même ouais. Mais beaucoup moins que la part de l'Outaouais. Ça donne un bon match. Alors, Métier-Hébert s'amène au service. Lui, là, la ligne avant, la ligne arrière, il y a des problèmes que des fois, ils sont plus habiles la ligne arrière que la ligne avant. Ces grands-là, ils ont de la place. Et voilà, oh oui. Ce que je voulais dire, c'est que sur... Attaque en puissance. Oh, la balle à l'extérieur. Tantôt, ça, on est capable de permettre ça au niveau masculin. Parce que ça rentre au poste. Ouais. On le pardonne. On l'excuse. Pas trop souvent. On le pardonne, mais pas trop souvent. Mais ce que je vais mentionner, c'est qu'en ce moment, sur le terrain, pour les Titans Limoilou, il y a 2 recrues de première année. Okay. Donc, comparativement à souvent, un 6 partant, c'est plus les anciens qui sont sur le terrain. Mais là, Dany Mailloux-Desroches, le numéro 10, et Métivier, Barre de numéro 14, c'est 2 premières années. En fait, le Métivier-Barre, là, ça vient de la polyvalente de Matane. Ah. Donc ça joue dans la Ligue de l'Est du Québec. Donc ça, c'était quand même une ligue surprenante de sortir un gars, mais à cette physique-là, à 6 et 9, ah, il oui, va sortir de n'importe où. Ah oui, définitivement. On va aller à la reprise pour voir comment c'est le 9e point-là. C'est allé à l'aile, ça a été frappé, bloqué. Ensuite, une belle très belle exécution. Le numéro 1, là, Jean-Philippe Desjardins, du autre, c'est 6 pieds 8 aussi. Ça, c'est un bon gabarit, là, comme joueur de centre. Tout à fait. Alors, on a un premier temps mort qui a été demandé de la part de Limoilou. Présentement, le pointage est 9 à 5 en faveur du cégep de l'Outaouais. Nous sommes dans la première manche de cette finale masculine. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que Limoilou travaille mal. C'est certaines petites erreurs, des balles. Ça va vite en masculin, des petites erreurs au service, les points montent d'un bord. Fait qu'il faut vraiment limiter ces erreurs directes-là. En fait, techniquement, en volleyball masculin, on ne devrait pas échapper beaucoup de points parce que lorsque tu as la réception de service, tu es supposé d'avoir l'attaque. Tu as l'attaque. Tu as la puissance. Présentement, c'est ça, il y a 4 points de différence déjà. Ouais. C'est pour ça qu'on a arrêté le match, on dit qu'il faut se recentrer. Et voilà. Au service, l'Outaouais, ça se termine dans le filet. Très mauvaise façon de revenir. Oui. Retour d'un temps mort, là. C'est la première chose qu'on apprend au début de notre ball. Oh oui. Une erreur de service après un temps mort. Ouais. Et là, au service, Ivan. C'est Ivan Recard. Collège français, Longueuil. Très bel échange. Écoutez, Mécano met la balle à Desjardins et ça, c'est tout coup de le servir comme ça. C'est une très bonne nouvelle pour les Griffons. Comme tu disais, là, Mécanjou, 5 et 11, c'est quand même pas si grand, mais... C'est-à-dire tout petit, ouais. au travers des autres. Oh oui, vraiment. Réception plus difficile, le numéro 10 qui frappe la balle. Le bloc de Desjardins. Ramène ça à l'intérieur du 3 mètres. C'est pas facile. Ça reste que le momentum est du côté des Griffons en ce moment. Là. Ils ont commencé dès le premier. On s'entend que cette équipe-là s'est présentée dès le premier point du match. Là. En fait, on avait un nouveau. C'est Mailloux-Desroches, le numéro 10,
vient d'attaquer en 4. Ah oui, oui, En première année. il nous a passé sous les yeux. Ah! Oui. Bonne récupération du libéro. En 4, Et bien lui, entendu. justement, le petit nouveau qui frappe le ballon. Bien placé sur la ligne. Oui. En dehors des blocs. Ça s'est bloqué par les mollots. On revient. Ah! Frappe de balle par le numéro 11. La chance Bertel. Ça se termine dans le filet. On s'entend que la chance est 6 et 2. Service de numéro 9. Il y a plein de tours de fait. On a 10 points. Voilà. Service flotteur de la part de Mayotte. La balle est en 4. Bertel. Ça circule en 4. Le petit nouveau des On Roches-Maillot. laissait beaucoup de place sur la ligne à l'attaquant. Ça se termine dans le filet pour l'Outaouais. Les Mollots marquent un 8e point. Ah, il y a un petit peu, je te dirais qu'on joue un peu à la cachette. Là. On peut s'assurer, c'est pas aussi puissant qu'on pourrait l'espérer. C'est vrai. C'est sûr que ça prend bien peu de choses. Hein? Un petit peu de précision de la part de la réception. À l'extérieur. Il y a une autre erreur au service. Cette Mayotte a terminé son service les 2 fois de la même façon. Difficile pour une équipe d'aller chercher un rythme, une intensité quand il y a des erreurs directes comme ça. Là. Surtout sur ce genre de choses-là, tu t'attends pas à marquer sur la service de la terre les pieds au sol. C'est sûr. Condition, il faut que ce soit dans le terrain, celui-là. Métivier barre du 3 mètres. On réplique avec une balle en 4 par le numéro 5. L'Outaouais. Très bien joué. Il a bien frappé quand il part de Carrier. C'est un gars de 6 et 4 sur Carrier. Et pourtant, il me semble qu'il a l'air tout petit d'ici. Ouais, Mais non. ça, parce qu'on le voit toujours aux côtés du Ouais, c'est passeur. ça. C'est ça le principe. Là. Mais Carrier, là, qui a vraiment joué un très bon match hier, donc ça devrait pas être la seule fois qu'on le voit à l'œuvre là, ce soir. Deuxième balle de la part du passeur, ça a été récupéré. Une balle facile, faut que ça paye. Ça va à l'aile. Oh! Frappe de la part du Quelle défensive! Et voilà, deuxième contact. En fait, Christian Lévesque a arrêté le ballon pour ensuite le reprendre. Ce qu'il ne peut pas faire. La seule chose qu'il pouvait faire. Et déjà, là, Si on voit la reprise, là. On va voir, là, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, La deuxième, bien placée. On rate. est-ce qu'il a bloqué? Balle facile. On ne se rendra pas à temps. C'est dans la prochaine séquence. C'est celle-là. Il y a un bloc qui a été bloqué. C'était correct. C'était correct à mon avis. ouais, Il aurait peut-être pas dû avoir ouais. de coup de sifflet, là. Non, faut dire que le ballon a touché le plafond. Mais... Ben, en fait, l'arbitre a sifflé parce qu'il Ouais. dit que c'est un deuxième contact C'est de la ça. part de Lévesque. Le Pourtant, ballon, il a touché le contre-adverse. Là. si le coup de sifflet était donné avec le ballon, dans la séquence des actions, on devrait reprendre le ballon. Voyons voir le mot. Le dernier mot, c'est l'arbitre qui l'a. Hein? Et je pense Et que non, l'arbitre on ne change pas la décision. peut avoir raison, mais je peux vous assurer que Picard n'est pas content. On fera discute. référence à l'arbitre en seconde. Donc ça nous arrive de temps en temps à volleyball, évidemment. Là. Ça va vite, hein? Ah, On l'a dit tantôt, surtout le volleyball, masculin, ça va si vite. La reprise, pour nous, la reprise, mais nous, on a la chance de l'avoir. Ben oui, en fait, nous, on pourrait aller. Non, on pourrait aller. Peut-être qu'on pourrait dire, monsieur l'arbitre, on pourrait vous aider, peut-être non. C'est pas tellement bien vu. Mais quand même, Lévesque n'a pas nécessairement bien joué son jeu à la hauteur qu'il a. Il aurait vraiment pu aller chercher une présence plus offensive là, au On filet. va voir encore. On va voir, mais Alors là, on voit l'attaquant de 4. on va attendre La balle est récupérée, c'est là. 1, 2. Mais lui, c'était un bloc qui faisait. Lui, c'était pas un bloc. OK. Hop. Ceci étant dit, on est à 14-8 et le service est au Griffon de l'Outaouais. Le libéro doit récupérer. Ouf! Métivier barre. Se débrouille. Oh, et on appelle une faute au filet filet. de la part de Limoilou. Vraiment, depuis le début du match, les Moileaux, des erreurs directes. Des erreurs directes. Regardez Morin, c'est qui se plaint en fonction du nouveau règlement. Mais non, l'appel était le bon. L'appel était le bon. 15-8, temps mort pour les Moileaux. On est au deuxième. Et là, il faut calmer le jeu. Il faut essayer de reprise encore. On va aller voir ce qui s'est passé. Bon service profond qui déstabilise, justement, qui empêche l'équipe de jouer avec le centre. Belle récupération défensive. Et là, l'attaquant de 4 a un type. Ouais, Ah, effectivement, c'est
T'as vu ça? Dans le mouvement du bloc, Ah. numéro 3, un Morancy. Et en tournant pour redescendre son bras, on comprend que maintenant, lorsque tu tournes et que tu t'en vas, c'est correct. Mais l'arbitre a toujours le jugement à voir est-ce qu'en mettant son bras trop loin, ça lui donne un avantage. Garder le ballon du bon côté, il touche à ce moment-là. Même si c'est en s'en allant, ça va être appliqué. C'était un bon appel, à mon avis, de la part de l'arbitre. Ah oui, définitivement. Madame Roche. Bon, là, les molos, il faut s'occuper de ce qu'on fait le mieux, contrôler, frapper. C'est juste ça qu'il faut faire. Et laisser de côté les erreurs directes. Laissons de côté, laissons l'autre équipe en faire. Exactement. Puis, Parce qu'on le joue très bien du côté des Griffons. On est au bon endroit, au bon moment, on est dynamique. On prend les bonnes décisions. Pétivier barre. Très puissant, vraiment très puissant. On va au centre avec l'évêque. OK, par Desjardins. Présentement, l'évêque se fait battre par Desjardins sur, Ouais. sur le combat de Et il filet. sera rappelé au banc. Il nous arrive Hugo Alexandre Paradis, qui est de l'école secondaire du plateau à la Malbaie. C'est à sa deuxième année. On a juste besoin de changer de rythme là, du côté des Titans. Oh! La balle s'appelle à l'extérieur. On a eu le bloc là-dessus. Et on a tenté d'aller chercher les mains. 7 minutes en fond. L'Outaouais, là, roule sur le chapeau de roue. Oh, belle expression. 17-8. On va au centre. On revient encore. On se retient beaucoup du côté de Limoilou. On bloque la part, justement, de Paradis. Le numéro 4. En fait, Paradis. C'était pas le 4? Non, c'était Paradis qui a pas fait le numéro. Pardon. Non, c'est le numéro 4. Numéro 4, je pense. Oui, oui. Jean-Benoît gagné. Oui, Ça a oui. pas mal plus d'allure. Le En tout petit cas, nouveau. Ça a pas mal plus d'allure. Tout à son honneur d'arriver sur le terrain et de faire un gros point comme ça. Oh, et de 2! Ça, la fête, ça, c'est une entrée remarquable. C'est dans le parler des rôles, OK? Ouais, Lui, là, il est c'est parti ça. du bout du bain, il s'en vient là. C'est ça. La prochaine fois, son entraîneur va dire, je peux m'en servir encore. Et voilà. Lui, il vient de s'assurer une confiance de la part de son entraîneur. Tout à fait. Morancy au service. Passage, 3 ans d'expérience. 4 ans d'expérience. Oh, que c'était haut, ça. Heureusement, on peut récupérer la balle. Oui, on s'est rendu quand même. Là, il était sur la ligne avant. Je peux assurer que ça a dû frapper sur la main du compteur. Je suis impressionnée par le leadership de cet athlète-là. Sérieusement, c'est impressionnant, un joueur de première année qui s'impose autant, avec autant de conviction. Vraiment, là. C'est lui le numéro 4? Le numéro 14. Ah, le numéro 14. Oui, le numéro 14. Tout à fait, tout à fait. Dans sa première année, là, c'est quand même impressionnant. Oui. Mais ça, je pense que c'est du bon travail. Une fois qu'on l'a amené à Limoilou, il Effectivement. a des qualités. Évidemment, il y a quelqu'un qui a bien travaillé avec lui. Ça, c'est évident qu'on lui a montré des bonnes choses, mais pour cette confiance-là, à ce niveau-là, Ouais. il y a du bon travail qui a été fait. Évidemment. Alors, c'est 17-11. Les Titans de Limoilou qui tirent encore de l'arrière. Premier temps mort de la part des Gaillards. Excusez-moi, des Griffons. Les Gaillards. Je me suis trompé. Ils sont à Jonquière, les Gaillards. Ouais, on parle pas de la même place. Je peux me tromper. J'entends. On t'en veut pas, quand même. Pointage 17-11. Limoilou est bien revenu. Reste à voir si Limoilou va faire une remontée parce que c'est quand même un gros écart qui s'est creusé, mais bon, hein. C'est pas un écart au niveau masculin, c'est un gros écart. Wow! Mais par contre, avec ce qu'on a vu depuis le début de la rencontre, rien n'est impossible. Évidemment. Toujours Morancy au service. Ouf, excellent service. Bien récupéré un peu malgré lui. C'est Desjardins, là. Beau travail en défensive de la part de Yvan Desjardins, ça Recca. va jouer sur le dessus du filet. On Et on se s'entend. parle. Pétivier barre, un petit appui. C'est reparti encore. On va recommencer. On vient au centre. Une main, une deuxième, une troisième. Et revenu. C'est complètement fou. Oh, Seigneur! Ça joue, là. Ça On joue, mes assiste, amis. on assiste à tout un échange. Quoi? Un rallye de haut
niveau. ça, c'est 2 dommage. défenses absolument fantastiques Oh, de la oui. part des Griffons, une de la part de Limoilou. Ben, mesdames et messieurs, vous en avez pour votre Seigneur. argent. Là. Oh oui, c'était Je comprends impressionnant que vous tout n'avez ça. pas payé pour être là, mais là, vous pouvez en donner. Là. Vous pouvez en donner. Excellent échange. C'est dommage quand les échanges comme ça finissent avec un appel d'arbitre. En fait, la discussion a relié à savoir, mais il a effectivement le numéro 10 que défendu Ouais, son hein? territoire. Ouais. À mon humble avis, il n'a fait que défendre son territoire. Il n'a pas empêché l'autre de jouer. Mais avec l'adrénaline que ces hommes-là ont en ce moment, c'est sûr que quand l'arbitre appelle un call comme ça, là, c'est sûr qu'on se défend et qu'on n'est pas content. C'est quand même un sport relativement... On n'a pas au niveau d'arbitrage qu'on a au Québec, avec toute une bonne capacité. C'est intéressant notre volleyball au Québec. La balle est remise à l'aile au numéro 5. Morancy donne la balle au petit nouveau, qui s'appelle toujours Mayudera. On revient avec la chance Bertel. Oh, Ça bon va placement! Digne de... À la balle, on sait rien, mais Oh non! Digne de volleyball de plage. Beau placement. oui, tout à fait. C'est rare qu'on voit ça masculin quand même. Encore Morancy, là. Morancy, c'est une séquence. Là. Oui. L'écart rapetisse. Des services très offensifs. On revient. Le libéraux donne la balle au numéro 5, qui est Reka. Une remise. Mayudera. Ça se termine dans le filet. On a sauté peut-être un peu vite, là. 50 qui appelait aussi la lumière, là. Il semble avoir un peu de lumière là, au-dessus de lui qui l'empêchait de voir le ballon. Ça peut arriver. C'est des mots possibles. Ah, Au service, faut Philippe faire avec. Carrier. 18-14. Griffon. Très belle balle au centre. Rappelé encore par le 4. C'est exactement ce que les Griffons doivent éviter. Bonne réception, un jeu au centre. Bonne réception, un jeu au centre. C'est marquant. Au service, le numéro 10, la libérale. À l'extérieur, c'est le bon moment. Soyons francs, là, c'est pas le bon moment. On a fait quelques fautes de service, mais là, on s'était rapproché. Une bonne séquence. Le numéro 11, Bertel Lachance. Très profond. Oh, un peu de confusion au niveau de qui prend la deuxième balle. Et on frappe à l'extérieur. À l'extérieur. Et on atteint le seuil psychologique humain. Ah oui, il y a un manque de cohésion là, du côté de Limoilou. On doit se rassembler et travailler ensemble. Là, on travaille un peu indépendamment. Là. Lachance Bertel, toujours au service. Sur le libéraux, la passe est remise à Métier. Oh, bien frappé. Le Métier Baron, frappe très sec. Oui, vraiment. Un joueur quand même très physique, là. Il y a du poids dans la balle. Un attaquant, 6 et 4. Ça a de l'allure. Je peux pas m'empêcher de voir la belle moustache du numéro 4. La balle est à l'extérieur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une erreur directe de la part des Griffons, là. Oui, tout à fait. Mais la balle était quand même très peu à l'extérieur, là. Tout juste à l'extérieur. Et depuis que Movember est arrivé, ça a donné une renaissance à cette moustache-là qui était Effectivement. disparue depuis longtemps. La popularité de la moustache qui est revenue. Bien frappé au centre. Une attaque de la part du numéro 9, Nicolas Bonhomme. De part et d'autre, là, jouer au centre, c'est payant. Ouais. On joue très bien, là. On a des bonnes combinaisons. Passeurs, Ça, je pense qu'il faut féliciter la part des passeurs. Oui. Ça prend beaucoup de courage pour aller au centre Oui. tout le temps, continuellement. c'est pas évident. Ouf! C'est bien fait, c'est sur manchette. Ça, par exemple, aller au centre à partir d'une manchette, là, Faut le et faire. boy! faire. Faut vraiment forcer le jeu. En fait, encore une fois, le Sterica. Non. Non, c'est le joueur de centre, le numéro... Mayotte. Oui, C'est Laurent Mayotte. Laurent Mayotte qui était là. oui, il semblait ça.
Mais c'est très difficile aussi au niveau de la coordination, là, d'avoir le timing entre la passe quand la passe vient d'aussi bas, là. C'est quelque chose à réaliser, ça. Comme tout bon joueur de centre, on lui dit tout le temps, équipe-toi pas, monte. Ouais, c'est ça. La balle va être. La balle va être là. Ouf. Derrière, on s'est rapproché à 3 points, mais encore une fois, c'est le service qui nous Je pense qu'il faudrait voir les statistiques de services manqués là, depuis le début du set. Je te dirais que c'est 25% des points des Griffons. Parce que Mayotte en a fait deux, mal, ça Mayotte fait en a mal. deux, tout le monde en a eu un, donc c'est beaucoup trop. Alors, On voit les spectatrices Ah oui! attentives. les Griffons d'Outaouais qui ont leur fan club La derrière. section féminine, ils étaient au tournoi, donc Ben oui, définitivement. Un beau support là, entre les équipes. ça s'en vient au numéro 5, Reka. Ça marche. Ça, je reste du bloqueur. Oui, Evan qui frappe haut, qui frappe le milieu du compte. Il y avait un espace entre les deux bloqueurs et c'est un point de plus. Ouais. Alors, après avoir marqué ce point, Reka s'en va maintenant au service, toujours pour les Titans. On est 3 points d'écart. Et cependant, on s'approche du 25 fatigué. On remet la balle au numéro 11, du 3 mètres. Très belle passe de Morancy. Le passeur se rend à cette balle. Ça nous revient mais dans le filet. On va maintenant à 2 points. Très belle exécution de la part des Titans Limoilou là-dessus sur ce jeu-là. Là. En Bon. fait, McAndrew a fait une passe de qualité dans les circonstances. Ouais. Au numéro 6, Maxime Coutier, mais ce dernier a tapé la barre du filet. On revient encore. Deuxième balle. Ouf. C'est frappé par Morancy. Et là, mine de rien, c'est... Limoilou est dans le... Ouais, l'écart est plus que d'un point. À mon avis, présentement, il y a un temps mort demandé par les Griffons d'Outaouais. Et ça va jouer, c'est un point fort important pour le titre des choses. Parce que si vous savez que Limoilou remporte le premier set avec l'Outaouais était carrément en avance sur tous les points, Et de plusieurs points, là. ça pourrait faire mal au mental. On voit la reprise sur le dernier point. Ça s'est joué au filet, il y a une manchette en suspension, ce qui n'est pas simple. Et Morancy frappe la balle. On était très allumés au filet là, du côté de Limoilou, donc on est capable de réagir rapidement, de prendre des bonnes décisions sur ce genre de balle-là. Donc oui, vraiment, le momentum semble changer là, d'une équipe à l'autre. Reste à voir si le retour après cette armoire-là va être agressif du côté des Griffons. En fait, le momentum, je peux te dire comment il s'appelle. Il s'appelle Gagné. Depuis qu'il est entré au centre, là, ça a changé. C'est vrai. Carrément le match. Bon point. Bonne remarque. Rien contre Christian Lévesque. C'est pas nécessairement que Lévesque était bon ou pas bon, mais l'entrée du numéro 4 a transformé cette équipe-là. D'abord, lui-même a marqué des points rapidement à son arrivée en jeu. Et depuis ce temps-là, ben, c'est plus la même équipe. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Alors, au service, Yvan Reka. Encore une fois. Alors là. Qu'est-ce qu'on va faire le frère de E? Eureka? Non, ok, c'est correct. Je pense pas qu'il faut. C'était fort, ça. C'était fort. Bon, c'est bon. Mais bravo au service dans le terrain. Maillot des Roches. Alors, Remet la balle. type, McAndrew. ciel. On touche le haut du bloc. Morancy revient avec Maillot haut, bien frappé. Tout à coup, c'est l'égalité. Un match de 3 points maintenant qui nous attend pour la première manche. Maillot des Roches, numéro 10, là, je sais pas quel. 6 pieds 5. Non, quand même, non, pas celui-là. 5 et 11, c'est ça. 5 et 11, il a l'air vraiment tout petit, mais beau dynamisme. Un attaquant là, très, très dynamique. À l'extérieur, faute de service, une autre pour Limoilou qui n'aura Il qu'à les se rappeler. accumule. Il n'aura qu'à se rappeler de ces services-là si Si ça le tombe. rendez-vous Ouais. est avec une Ouais. Encore une fois, pas sur un service frappé plein de temps. Non, non. Il devrait être dans le terrain comme il l'a fait. On demande à Et Métier c'est bas. haut, c'est haut. ça, là, On comme prend passe. une décision. Ivan qui s'impose. C'était La au balle centre, la balle est à l'extérieur. On l'a clairement vu. Et égalité, 23-23. Regardez là, mon gagné qui rentre sur le terrain, s'en va en position 4. Un changement, on envoie le numéro 1 au Hugo service. Alexandre Paradis qui arrive au service. Oui.
Alexandre Paradis qui vient remplacer le joueur de centre, Laurent Mayotte. Évidemment, je peux te dire, Laurent, il a manqué 2 services. Là. Ouais. Celui-là dans le terrain. Ça s'en va aller au pied frappé puissant. C'est le Wirtel. C'est la 11. Oh La là, chance Wirtel. La chance Wirtel. On s'est retrouvés en 1 contre 1, on dirait, au filet. Là. Oui. Il y avait beaucoup d'espace pour l'attaquant. Moins de manche. Moins de manche. En faveur des Griffons. Frappé avec beaucoup de puissance encore une fois. Maillot Desroches. Saint-Félix-de-Valois, polyvalente de l'Érablière. Et c'est un petit nouveau, je vous le rappelle. Très impressionnant comme joueur. Là. Il n'a pas peur de frapper dans le ballon. À partir de maintenant, ça nous prend 2 points de différence pour mettre fin à la manche. Bon service de Bon Morancy. service réussi. McEndroe à la passe. C'est frappé à l'intérieur. Et malgré qu'on espérait qu'elle soit à l'extérieur, lorsque l'arbitre a dit que c'était à l'intérieur, il n'y a pas eu grand réplique. Non, pour que l'entraîneur ait le sourire aux lèvres, là. C'est ça. S'il avait véritablement pas été d'accord avec la réaction, il l'aurait fait savoir. 25-24, deuxième balle de match. Toujours pour les Griffons, hein? Les balles de match. Deuxième point de 7 en faveur des Griffons. Une balle brossée sur le 6. McEndroe. Oh, il y a eu un bien accroché, solide. Et c'est les Griffons! 26-24 pour les Griffons. Première manche. Et nous voici partis. De peine et de misère quand même, là. Hein? De peine et de misère avec, je dirais, des séquences qui ont été modifiées là, au cours de route. On revoit la reprise. Une réception difficile. Une réception très difficile en partant. Et là, on va voir, c'est ici que le filet, on va toucher au filet sur la passe arrière. C'est le joueur de d'elle? en partant avec sa première main. Là, il avait un pied de fait déjà, le filet avait déjà branlé. T'as tout vu ça, t'as tout vu ça. Quel... On va parler de nombre d'années. Donc, je pense que, mis à part le nombre d'erreurs directes de la part des Titans Limoilou, le reste, en général, on assiste à du bon volleyball ce soir. Je pense que les deux équipes, chacune à leur façon, ont respecté leur plan de match. Ouais. On a donné les ballons à nos deux jeunes du côté de Limoilou. On l'avait entendu, hein, qu'on avait Bétillier Barre et on avait le maillot Desroches dans les deux cas. On voit qu'ils sont du même âge, ont un nom composé tous les deux. Donc, non, c'est vrai, comme maillot Desroches ou autrement. Donc, on a respecté ça. On savait que ces jeunes-là seraient utilisés. Ils ont été utilisés durant la saison. Du côté du Outaouais, je dirais qu'on était plus long fleuve tranquille, plus à notre place. Tout le monde fait de bon travail. C'est vrai. Puis on attend. Sauf que ça, mon niveau de patience en termes de volleyball, des fois, est un peu limité. Moi, je veux qu'on soit agressif, je veux qu'on marque. Bon, mais regarde, puis rien à montrer à personne, ils sont là tous les deux en finale et puis ils font un excellent travail. Je vous rappelle que Tamborini, il a changé l'image de cette club-là en Outaouais dans sa 4e année. Ah oui, hein. C'est très bon travail. Ouais. Alors, on attend. Il y a une chose que j'ai hâte de voir entre Limoilou. Est-ce qu'on revient avec le rêve ou on continue avec notre gagné? Oh, ça, là, Ça, c'est ce une bonne sera... question. Oui, une bonne question, parce que reste que l'évêque est un joueur très physique. Reste que, peut-être au niveau de ses décisions, il prenait peut-être de moins bonnes décisions que son remplaçant, donc... En fait, ce sont deux joueurs de deuxième année. Oui. Okay, dans un cas, Gagné, c'est un deuxième année, alors que de l'autre côté, l'évêque également. On a un 6 et 9 versus un 6 et 3. Donc, tu sais, rendu là, c'est aussi une question. Il y a un petit pouce intéressant, là, mais bon, on en profite d'en parler un petit peu pour remercier le commanditaire Subway. Quel placement! Quel C'est placement! un placement de produit, mais bon, écoute, c'est une bonne commandite de la part de Subway pour le réseau du sport étudiant du Québec. On les remercie, on vous encourage à un petit boucher, là. Tout ça sur un spot de différence entre deux joueurs de centre. Écoute, là, où ça peut aller? Où ça peut nous mener? Et là, c'est le numéro 4. C'est Gagné qui est de retour. Ben, en fait, je pense qu'il a mérité sa place. Oui. Il a prouvé qu'il était capable de faire amplement le travail. Donc, c'est tout à fait logique qu'il soit de retour sur le terrain. Tout à fait.
l'Outaouais qui a le service en partant. Et ce sera le numéro 13, McAndrew. Jérémy McAndrew. Service sera pris par le libéraux. On vient ici à l'aile. Quelle passe. Métivier barre s'en veut, il n'y a pas aucune raison de frapper ça dans le bas du filet. J'aimerais souligner le travail du libéraux des Titans Limoilou, là, Jimmy Asselin, qui fait un excellent travail, qui s'impose très bien sur la ligne arrière jusqu'à maintenant. En fait, il prend tous les ballons qu'il peut. C'est sa job. C'est ça le travail des bons libéraux. Ça avait été bien fait de la part de Morancy, qui ne pouvait pas bloquer pour récupérer le premier ballon, mais ça n'a pas suffi. Et McAndrew est encore au service et les Griffons prennent l'avantage. C'est 2-0. Tantôt, tu parlais de profondeur des équipes féminines. Il n'y a pas beaucoup de monde Non. Même ça a été remarqué dès le réchauffement d'attaque. Oh, bien récupéré! Bonne récupération de la part de l'Outaouais. Morancy revient avec une deuxième balle. Frappé rapidement. Morancy. On peut vraiment ressentir que les Griffons Limoilou sont habitués de jouer ensemble. On voit qu'il y a une belle cohésion. On ramasse des bonnes balles, là, des balles qui pourraient paraître perdues, mais non. On travaille ensemble. L'année passée, Thibaut Bernier comme libéraux aussi a fait un très bon travail. Ouais. On l'a moins vu aujourd'hui. Moins sollicité peut-être. Peut-être. Il y aura certainement la chance de nous montrer ses prouesses. Clairement. La balle est remise à l'aile. On joue. La balle est frappée à l'extérieur par Mayu Desroches. Il n'y a eu aucun bloc. Il y a un temps d'arrêt qui est demandé par les Moilous. Et là, Picard n'est pas content. On voit que Picard n'aime pas le début de match de cette façon-là. Et c'est la deuxième fois. Dans l'autre manche, là, ils ont parti un peu de la même façon. Un peu agressif, pas content de rien, mais non, oubliez ça. Là. Il va falloir se placer et faire ce qu'on est capable de faire. On voit l'avant-dernier coup, là, ça ne dit pas la reprise, mais la dernière situation. Oh. On récupère, voilà le Griffon là, qui récupère beaucoup de ballons en défensif. C'est là qu'on va voir un jeu qui vient à l'arrière. On récupère encore. On frappe. Sur cette séquence-là, on fait une passe arrière, mais il n'y a plus de joueurs. Ben, une mauvaise communication du côté. Ouais. On fait une passe dans le néant. Et ça, c'est encore une erreur directe. Comment ça, il n'y avait pas d'attaquant là? Ou comment ça, la passe est allée là, tu sais? Ben, en fait, il faut aussi considérer que la passe n'était pas nécessairement facile à récupérer pour Morancy. C'est sûr. Parce que lui, c'est dit, bon, c'est facile d'aller toucher. C'était pas facile. C'est sûr. Plus facile pour nous aussi. Ah oui, du confort de notre siège. Mais mine de rien, c'est 4-0. Les Griffons qui sont encore à l'avance. Les Griffons qui ont vraiment une bonne façon de commencer les matchs. McAndrew toujours au service. Il a commencé le match au service. La balle est à l'extérieur. C'est frappé avec force par bloqué. Vous voyez, on fait le contraire. C'est le numéro 6. On se gêne pas. Maxime Métivier. Ben, on le sait, hein, que tous les grands joueurs-là, comme Métivier et Barre, ne peuvent pas donner de résultats à Limoilou. On est en voiture. C'est une raison, là. La cohésion des Ottawa commence à prendre le dessus. Ouais. Aura-t-elle raison des Titans? On bloque encore. Bonne récupération. Bien frappé. Hugo, la chance, Pertel. On aura un changement. Oh oui. Le numéro 6 fait son entrée, c'est Daniel Poirier. Et c'est Métivier Barre qui va aller faire un petit tour sur le banc. En fait, effectivement, donc un autre nouveau, Daniel Poirier, première année. Ça va prendre la place d'un autre première année. Métivier Barre. Donc là, tu comprendras qu'on vient d'enlever un aspect physique à Limoilou qui a enlevé Christian Lévesque et Métivier Barre, qui sont les deux joueurs physiques. Ça, je peux te dire que présentement, l'Outaouais est très fier de ça. Oui. Ben, leur travail est fait, hein? Ça, c'est l'objectif, là. Quand tu vois disparaître les joueurs qui physiquement pour donner des difficultés parce qu'ils sont pas capables de le faire, c'est dans une bonne voiture. 7-0, là. C'est rare, ce 7-0 au niveau masculin, là. A pris une faute un peu trop long directe de la part de McAndrew au poste de service. Les Titans s'inscrivent enfin au tableau. C'est le premier point des Titans.
Alors, c'est le numéro 4 Gagné qui s'en va au service. Et là, il y a de l'ouvrage à faire. Il y a du pain sur la planche pour Limoilou. Voyons voir. Le libéro, la belle... Oh, c'était bien fait, bien frappé. Excellent de la part de Morancy. Oui, très bien joué. L'attaquant qui était en situation d'1 contre 1. Maxime Couty, je crois. Numéro 6. Ouais. Oui, oui, oui. Même chose. On revient. Là, c'était Desjardins est parti. Ouais, versez la chance. Je mets tout le temps le 1 et le 11. Là, mais, Ouais, non, c'est ça, c'est Hugo Lachance-Vertel. C'est seulement la deuxième année, mais j'ai fait une journée par année. Là, Couty au service. Morancy remet le ballon. C'est même bloqué par Desjardins. Ce Desjardins-là est très impressionnant. Oh oui, très habile. Un joueur physique, le studio de ses 6 pieds 8, là, mais très habile. Belle vision du jeu. Il est présent au bon endroit, au bon moment. Très bon jeu de pied de la part Oui. de Desjardins. Très, très bon jeu de pied. La balle est prise par le libéraux. Avec contrôle de réception. McAndrew lance la balle à l'aile. C'est bien frappé et ça marque. Il y a le numéro Philippe Carrier qui marque un point. L'Outaouais semble seul pour le terrain. Curieusement, hein, pourtant, Limoilou n'a pas une équipe pour performer. Là. C'est quand même des bons joueurs, mais on sent pas l'énergie, là. On sent pas la présence des Titans en ce moment. Deuxième faute de service pour en fait, les deux qui ont passé au service ont terminé leur présence par une faute au service. Ouais. Alors, ça sera Morancy maintenant qui sera au service pour les Titans. 4e année de Morancy. Collège français de Longueuil, lui également. On remet la balle en deux. Une balle Martel courte. Lachance, contre de filet contre les Titans. Mayotte, je crois. On appelle pour une faute de filet. Maintenant, Philippe Desjardins au service. Lui, Limoilou content de le voir en arrière. Oh oui, Contrôler un le petit peu de filet. repos, là. Il y a beaucoup de contrôle au filet. Morancy remet la balle au centre et voilà. Notre numéro Et 9, le numéro 9. Numéro Mayotte. Oui. Numéro Mayotte. Il marque une excellente balle courte. Super belle exécution. Et là, il y a un changement qui est appelé du côté des Titans, le numéro 1, Oui, en fait. Hugo Alexandre Paradis. Oui, il s'en va au service à la place du numéro 10, Mayou Desroches. On l'avait vu dans le Oui, au là, premier set, oui. Et à 11-3, on le fait tout de suite. Hein? C'est pas Ouais. pour demain, c'est là. On perd plus de temps. Le ballon remis avec un puissance frappé par le numéro 11, Bertel Lachance. Tout fonctionne du côté des Griffons en ce moment-là. Et ça semble facile. Ah oui, c'est ça, Ça c'est semble même pas facile. forçant. Ils ont quasiment l'air d'avoir du fun, de s'amuser. Puis, J'espère qu'ils en ont. non, mais dans le sens, ça a l'air décontracté sur le terrain. Là. Ils ont pas l'air de gars en finale. Là. Morancy remet la balle. Un amorti qui marque. Passe de Yvan Reka. Ça nous amène Mayotte au service. Mayotte avait été remplacé. C'est tantôt qu'il avait été remplacé par le à événement. On lui souhaite le succès. Alors nous sommes à côté évidemment de l'orchestre symphonique. Ouais. De Sherbrooke. Ouais, qui en fait tape dans un galon de 5 kg de margarine. C'est ça le bruit que vous entendez dans l'après-midi. Alors, elle est frappée dans le numéro 5 encore une fois ici. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace sur la ligne. Là. Il a vraiment été très dynamique, son bras très rapide parce que le bloc s'est vraiment fermé à la dernière seconde. Donc, il est passé tout près. Techniquement, je pense qu'il devait se fermer parce qu'il n'y avait personne en défense. Non, c'est ça. Ça veut donc dire que le bloc aurait dû être beaucoup plus près de l'antenne. Qu'est-ce qu'on a? Belle réparation. Et on relance. La balle est à l'extérieur, malheureusement. Il y avait très peu de temps là, de la part de pour Maxime Couty pour Oui, réagir. définitivement. Il est allé Il était récupérer au impliqué, centre. puis ouais. Et là, l'avance, c'est quand même de 13-6. Balle à l'extérieur, un 14e point. On
fait une faute de service dans ce deuxième match. Mais là, cette fois-là, c'était plutôt l'Outaouais. Vous ne peut pas leur donner de points avec un avance de 8 points. C'est limite sur la ligne. Ouais. La balle s'en va en 4. C'est récupéré. Oh! C'est à l'intérieur. Le bloc. Et le juge de ligne appelle la balle à l'intérieur. Oui. Et à mon avis, il était à l'intérieur. Oh, moi, je te style pas. Un 15e point. Encore une fois, ce set-là est à sens unique, là. Bien frappé le poisson par Reka. Il l'envoie sur la petite diagonale. Reka qui semble en mission là, de redonner le moral à ses troupes parce qu'il essaie d'être très expressif, de festoyer ses attaques Il y a et des tout. retours. Donc. Là. C'est Manu Desroches qui vient de faire son retour. Oui. Manu Desroches qui est de retour. On va voir. Alors, s'il vous plaît, un ballon à l'intérieur. Merci. Très belle réaction de la part des Titans là, qui étaient complètement alerte avec l'homme. Il y avait du monde, ouais. Ah. En fait, c'était Manu Desroches qui devait montrer le passeur et il l'a très bien fait. On aura un petit peu de nettoyage sur le terrain. Ah, parce que Dieu sait que des hommes, ça sue. Donc, Oui. ça mouille un peu le terrain. Il faut surtout dire que la surface doit être toujours très sec quand Oui. les souliers sont faits pour amener du freinage. Ouais, Cette l'eau, ça va pas bien. ça dérape. Oui, c'est dangereux, non Et on seulement pour le voudrait pas te spectacle, mais blesser, dangereux c'est ça. pour te blesser. On voudrait pas te blesser. Le numéro 5, Reka. McAndrew remet. Et on touche l'antenne. Et déjà, la chance certaine disait ouais, c'est de ma faute, j'aurais pu la mettre en dedans. Bah oui. Une petite erreur au passage. Un 8e point pour les Titans Limoilou qui tirent encore de l'arrière. 15-9. Là, c'est un 9e point, pardon. Là, il y a tout service. McAndrew à Desjardins. Remet les pendules à l'heure. 16e point pour les Griffons. Très belle athlète, hein? Vraiment. Elle est protectée, ça, Desjardins. Oui, mais en pleine possession de ses moyens, son corps. Tu sais, c'est. Les grands gars comme ça, là, des fois, c'est pas toujours coordonné. Tu sais. Mais c'est pas son cas parce que je Oh non. est fantastique. Ah oui, oui, vraiment. Je veux pas dire de niaiserie, là, mais la dernière fois que j'ai vu un numéro 1 au cégep de l'Outaouais aussi bon que ça, il s'appelait Glenn Hope. J'ai pas dit qu'il était rendu de ce niveau-là. Là. J'ai dit Ah non. Belle récupération sur la ligne arrière de la part des Titans. bien récupéré par le libéraux en bonne défense. Bien Encore frappé une par fois. Oh! Ce sera pas facile de savoir. Un long échange. On recommence. Et là, selon moi, on s'en va à l'aile. Ah! On s'en va à l'extérieur, la porte de Morancy. C'est malheureux. Il était là. Une grosse frustration là, de sa part. C'est la deuxième fois que Morancy, par contre, fait des mouvements au niveau de sa cheville. Dans le même mouvement. Sur un mouvement semblable, il a fait la même chose. Donc, c'est donc que... Alors, si on voit la reprise, Une belle balle qui est on frappée, récupère la balle, on passe la balle serrée. C'est là que le jeu n'a pas été bien fait. Les deux échanges qui se sont faits, là, on s'est La balle redonné est au la balle. filet, ouais. C'est redonné la balle. Belle récupération de la part du libéraux. Ça va jouer encore. Ça va jouer Ah très oui, longtemps. il aime ça les longs échanges. Oh, la balle est serrée. C'est ça. Et c'est cet attaquant-là. Oh! Avec ça. Écoute, on était un peu dans la même position que tantôt. Sensiblement, tantôt, Limoilou avait la même différence. Ouais. Il est remonté jusqu'à 3 points, 2 points, 1 point. Ouais. Mais n'a jamais été capable de prendre l'avance dans ce match-là. L'Ottawa finit ça par un match de 26-24. Voyons voir maintenant si Limoilou a encore 2-3 lapins dans Dans son chapeau. son chapeau. Parce que pour une équipe qui a eu une seule défaite là, cette année, Pas convaincant. je suis pas convaincu, moi. Pas convaincu. Malheureusement, je suis désolée, mais
on ne veut pas leur enlever leur crédit, mais bon, je pense que l'équipe qui a gagné autant de matchs cette saison-ci, c'est l'équipe qu'on voit en ce moment. Laissons-lui le soin Ah de oui. s'exprimer encore un peu. Effectivement, pour laisser la chance aux coureurs. Ça va aller frapper directement sur le commentateur. Bien récupéré, là. Bien récupéré en défense. C'est un point pour Limoilou. Il semblait pas avoir personne pour défendre ou toucher à ce ballon-là. Sauf moi. Ah! Et je l'ai fait avec brio. Il fait chaud compter sur toi. Bon service pour Limoilou. On voit le ballon. Oh! Desjardins était bloqué. Belle là. présence. Il n'est pas arrivé souvent, ça, présentement. Et Desjardins revient à la charge. Il envoie le ballon. De son contraire, envoie le ballon à l'extérieur. Mayotte qui avait quand même qui avait très bien travaillé là, en 1 contre 1 contre le joueur de centre. Maxime Cloutier. 18-10, Griffon. Dans le filet. Et la dame ici n'est pas contente. Ah non, le chaudron en a pris une volée. On a eu toute une volée, effectivement. Donc, on remet le ballon à Limoilou. Présentement, c'est un bon service avec le numéro 3. Morand. Et on voit Tambourini très calme sur le bord, sur la ligne de côté de l'Outaouais. En fait, en ce moment, son équipe est en pleine possession de ses moyens. Hein, fait qu'il Exactement. ne doit pas être super. Attends. Frappé en mauvaise réception. Et c'est venu vite de la part de Roche, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Maillot des Roches qui était là. Et on essaie de sortir un peu d'arrogance de la barre de Maillot Desroches là, pour faire sentir sa présence. Ben, en fait, On doit leur dire son C'est retard. ça. On va un peu plus agressif. oh oui, définitivement. On gagne pas, là, on perd parce que. Si on peut au moins rentrer dans la tête de l'adversaire. Oh! Belle réplique des Jardins. Excellente balle. Et on appelle un changement. Il y aura des changements. Au service va venir servir le numéro 4. Alexandre Jean Venn. Il a remplacé Jean-Philippe Desjardins. Donc on veut peut-être une présence au niveau de la défensive aussi. Peut-être que. Au niveau du service, au niveau de la défensive, c'est je ça. pense que c'est ce qu'on vient Ligne chercher arrière. du côté de Jean Venn. Ah, malheureusement. C'est sûrement pas changé dans le filet, c'est sûrement pas ça qui était prévu Non. dans le match. On donne le ballon à Limoilou. Numéro 10, Danny Mailloux-Desroches. Desjardins là, qui s'en va s'adresser à son coéquipier. Son remplaçant. Ouais, bel esprit d'équipe là. Pour lui dire, hey, reviens là. Mailloux-Desroches, 3 mètres. McAndrew remet la balle au numéro 4. Bien frappé par Philippe Carrier. Encore une fois, il a enfilé l'aiguille, comme tu disais tantôt. Pas beaucoup d'espace. Non. Et à mon humble avis, le bloc devrait couvrir jusqu'au bord. Oui. Parce qu'il n'y a personne en On arrière. est deux pour à ça. penser ça. Ouais. Peut-être qu'on pourrait lancer dans l'univers et ça va peut-être se rendre à Limoilou. Mais ouais. Ils le verront bien sur le film eux aussi. Ouais. À balle remise, Belle frappé. récupération. Ça a cogné dur en profondeur. C'est Mayotte qui s'est trouvé de l'autre côté. On a un point d'arrêt pour les Griffons. Et on a eu Oh, la Lévesque! chance d'arriver. Lévesque nous Lévesque revient. qui est de retour. Et cette fois-là, Lévesque va prendre la place de Numéro Mayotte. 9, Laurent Mayotte. Laurent qui a quand même fait du très bon travail. Est-ce que Mayotte aurait été blessé? Peut-être, non. Pardon? Non. Je pensais que Mayotte pouvait avoir été blessé. Ah non, je crois pas. Beau travail du libéraux. Bien frappé par le 14 qui est de retour. Mithy Libar, oui. Il est de retour au jeu sur la ligne avant. C'était pas nécessairement une super puissance, mais bien joué. Très bon mouvement. Lance encore une fois, du 3 mètres, il marque un point. Présentement, là, Bertel Lachance, tout ce qui touche se transforme. Desjardins, tout ce qui touche se transforme. Ça sera pas battu pour les Titans. Mais non. Faut vraiment se redresser les manches parce que le match est à sens unique en ce moment. Là. Morancy au centre, c'est bloqué. Encore une fois par le numéro Par 9. 9, Nicolas Bonhomme. Le bonhomme. Philippe Carrier au service, un 23e point pour son équipe.
La balle se rend jusqu'à Morancy qui lance en 4, frappe la balle. Et c'était pour toi. Encore une fois. Oui, c'est ça, effectivement, M. l'arbitre, ça a touché au bloc. Je l'ai vu. Les Pieds-Barres sont au service. On est à 23. On n'a plus de marge de manœuvre. Non. Excellent bon service. ça Tout en faisait. puissance. Ouais, là, en fait, Bertel Lachance se disait, bon, là, il faut que je la passe par-dessus, il faut que je saute des airs, faut pas que je touche à nulle part. Il y avait pas mal de... Non. beaucoup trop de choses en commande. Ah oui, là, il y a trop de choses à contrôler. Là. Alors, Mehdi Liébar, qui en fait, pourrait peut-être prendre un momentum. Là, on s'entend qu'il faut bâtir dans le deuxième set, là, mais il pourrait prendre du momentum. De toute façon, En tout cas, on a besoin, les Titans ont besoin de lui. les Titans qui doivent revenir avec ces éléments-là en force. Un autre Dans bon le troisième service, set. ça fait du bien, ça. Travail en défensive. Peut-être tout de suite, mais surtout pour tantôt. Oui. Et Oh! voilà. Il y a de la confusion sur la ligne arrière entre le libéro, le numéro 2, Alexandre Thibault-Bernier, et le numéro 5, je crois. Ouais, Oui, c'est ça, Carrier, hein? C'est Carrier. Donc, c'est pas parce que la balle venait trop vite, c'est qu'on a hésité à savoir qui la prend. Mais mine de rien, c'est un 17e point pour... Ouais, en fait, c'est pour ça que Tambourini a demandé un Ouais. temps d'arrêt pour les Griffons. Question de recouper les troupes, leur dire écoutez, c'est pas fini, il en reste encore un petit bout. Mais pour Limoilou, ça pourrait être l'occasion, comme je te dis, si c'est pas tout de suite, de donner un peu d'élan pour partir une troisième manche de façon pas meilleure. Honnêtement, dans les deux premières manches, ils sont partis Très très lentement. lentement. Oui, si Très on peut au lent. moins avoir un rythme, là, une intensité, puis bâtir là-dessus, là, ça va faire le plus grand bien à l'équipe. En fait, tu vois, il y a 6 points de différence. Tantôt, c'est 7-0 là, pour commencer. Ouais. On commençait à 7-0 et là, on a 6 points de différence. Alors, la différence, c'est le début des rencontres. Chacune des manches, il faut partir en même temps que l'autre équipe. Techniquement, avec maintenant le nouveau système que tu marques un point sur chacun des échanges, tu ne dois pas t'éloigner plus que 2. Non, Sinon, c'est tu es en ça. difficulté. Mais là, 2-3 points, on peut vivre avec, mais là, de 7-0, c'est carrément se tirer dans le pied en début de set. Là. c'est ça. En fait, on a échangé 16 points, 17 points. Un peu, je dirais, là, aller-retour. Mais les 7 points du début sont encore là. Voyons voir, après un temps mort, quel genre de retour. Alors que c'était Mehdi Liébar, il est encore au service. Oui. Donc, Un autre service en puissance. ben, nous prend ça. Excellent Il est récupéré service, par bien le géré. libéro. Bertel Lachance qui frappe la balle à l'extérieur. Il va pouvoir avoir un bloc. On est Beau rentré à travail de Mehdi Liébar, là. C'est très important un retour de temps mort comme ça, d'assurer un bon service, pas nécessairement de le donner non plus, d'avoir quand même de rendre ça difficile. Il y a beaucoup de mouvement dans ces services matchs-là. Le niveau de difficulté est grand et il arrive maintenant là, ce qu'on peut voir. Là. Dans le filet, et on se retrouve en balle de manche à 24 points pour l'Outaouais. Dans le fond, c'est le numéro 10 qui viendra servir. Jean-Philippe Desjardins qui est de retour au filet. Et Antoine Renaud qui s'en va servir. Oui, tu as raison. Desjardins qui est revenu prendre sa place. Service flotteur au fond du terrain, c'est remis en 4, c'est bien frappé, solide, ça va loin derrière. Belle récupération de Mehdi Liébar. Ça viendra du 3 mètres de la part de Mailloux Desroches. Au centre, ça va jouer 2. On joue haut. Oh! Et on appelle une nouvelle. Bon, ouais, on ne peut pas la laisser passer, celle-là. Hein. Tout le monde a retenu son souffle, là. On est à 19-24 et comme je le dis régulièrement, on joue en survie. Le prochain point, prochaine erreur nous amène à la fin de la deuxième manche. Et Ivan Reka au service pour les Titans Limoilou. Ivan qui avait quand même fait une bonne série de services là, à sa dernière apparition au service. Et ça en prend une de 5. Pour être 5 fois. Rien de moins. Rien de moins. Bien récupéré. Deuxième balle de la part de Beckendrew. Et on calme le jeu avec une balle haute. Ce Desjardins-là a des tentacules très larges. Oh oui. La balle s'appelle à l'extérieur. Les Griffons prennent l'avance 2-0. Une avance quand même assez confortable. Là. 2-7 à 0, c'est... En 2-7 à 0,
Ça nous oublie. On y va pour la reprise pour leur dernier jeu qui nous a amené qu'une balle frappée à l'extérieur. On a Reka qui s'en va au service. Belle récupération. En fait, présentement, le contrôle de balle est avantage du Outaouais. Ouais. On amène la balle sur une manchette. C'est pris. On va revenir encore sur une manchette. Et à ce moment-là, c'est frappé à l'extérieur. Donc, tu vois, quand au niveau masculin, au niveau collégial, la même séquence, on a 2 passes qui se terminent avec des manchettes. On n'est pas en contrôle du ballon. On ne peut pas avoir notre système d'attaque comme on voudrait l'avoir. Et voilà, on n'est pas capable d'alimenter aussi, de donner un rythme. Non, on est très loin de là. Ce qui est aussi impressionnant au niveau masculin, c'est le nombre de réceptions en touche. Ouais. Moi, là, je suis impressionnée. Tu sais, au niveau féminin, c'est vraiment très rare ce genre de réception. Puis au niveau masculin, là, on n'hésite pas, même si c'est un ballon en rotation, un ballon qui flotte, peu importe. On s'impose puis on donne un rythme à la balle. En fait, on le voit juste par la position qu'occupent ces joueurs-là. Ah oui, oui, oui. Lors de la réception. Ouais. Même s'ils sont, il y a 50 du terrain et je dirais que sur la partie avant. Ah oui, ils sont 50% du vraiment terrain, là, oui. En réception solide. Ah oui, Donc, oui. on concède l'arrière et tout ce qui va être dans l'air, on va le prendre soit en tête Ouais. ou soit en touche, mais à partir du centre du terrain. C'est ça. C'est pour ça que les gars sont grands. Ouais. La Aussi. bascule qu'ils Ouais. pourraient avoir arrière d'un C'est plus seul pas. facile à juger. c'est Ouais, vrai. ouais. Ouais. C'est ce qui les amène là. Ça rend le système un peu différent. Puis moi, personnellement, pour avoir connu les deux systèmes, on n'a pas touché au ballon. Je te dirais que ça, c'est un avantage pour le spectacle. Oui. Parce que ça nous permet de se concentrer sur un travail beaucoup plus centré sur l'attaque. Les Effectivement. puristes vont dire « Ah, c'est pas beau! » Non, mais attention, là, on a quand même droit à un bon spectacle parce qu'on est ici pour voir des jeunes, même des professionnels, avoir une bonne détente et frapper sur un ballon, Effectivement. voir comment l'autre va se défendre avec. Moi, C'est ça qui est le cœur du volleyball. De toute façon, les masculin. améliorations, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, là, il y avait les 7-10, il n'y avait pas le droit de toucher au filet, puis on n'avait pas le droit de filer, Ah pas ouais. le droit de ça, pas le droit de toucher au ballon en bas de la ceinture, puis pas le droit de... Et toutes les fois, je me disais tout le temps, là, il n'y a pas trop de changement, je vais arrêter. Finalement, ben, je pense que c'est pas le changement qu'ils ont fait qui va arrêter, c'est l'âge, finalement. Ah ouais, donc, c'est ça. On aime trop ça. Oui. Bon, il n'y a pas de... Oh, attention, Lévesque est revenu du côté de Limoilou. Oui. On s'en va avec Lévesque, on s'en va avec Métis. L'évêque commence sur la ligne arrière, Oui, tout de Métis même. Barre est là. Donc là, Limoilou, regarde là. Laisse faire leur Ça, premier non, non. Et par contre, tu as vu, on a gardé Gagné au centre. Et c'est Ouais. comment s'appelle-t-il? Mon ami Mayotte qui fait le prix. Et moi, je pense que Mayotte, il n'est pas en santé. Ça, c'est l'opinion. Ah, C'est ben, mon au opinion. niveau du genou, là, en ce moment, on le voit interagir avec le physiothérapeute. Et moi, je te le dis, là, quand tu posais la question tantôt en disant, c'est surprenant une équipe de 17-1. Ouais. De temps en temps, il faut aussi se poser la question. Est-ce qu'ils sont exactement à la place où ils devraient être en termes de santé? Ça, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes parce que, bon, on l'a vu les joueurs, là, qu'il y a l'intervention qui se fait présentement au Ouais, niveau de... au niveau du genou droit. C'est ça. Puis, bon, Métivier, on passe bien la balle pour commencer le match. Mais c'est pas encore assez, hein. On dit que c'est... Gatineau, là, ils sont fatigués. Ah oui, Gatineau, À l'extérieur des là, roches, c'est un point sont impressionnants. C'est pas nécessairement leur physique qui fait la différence, mais bien leur intensité en défensive. Là, il n'y a rien qui tombe. C'est vraiment difficile de faire tomber un ballon. En fait, je te dirais que la démonstration qu'ils font présentement est presque une copie conforme de celle qu'ils ont faite l'année passée. Ah oui? En termes de cohésion et de capacité à être patient avec le ballon. Là. Dans le filet, Manu Desroches. Tu sais, Manu Desroches, là, c'est des jeunes, il faut qu'il y ait un peu de temps. Là. De l'autre côté, là, on attend. Pas trop de fautes. Il y a un changement qui est appelé justement. Maillot Desroches qui s'en va sur le banc. Et c'est le numéro 2, Nicolas Tremblay. Première année. Ouais, donc, première année. Première année de Québec, un CC3 qui va prendre sa place. Parion qui va se faire tester en réception. Il y a des bonnes chances. Je suis pas mal sûr Et voilà. qu'on s'en va là. Très beau travail. Bon, c'est Très ça, bonne réplique. C'est ça le fait, on peut y aller. Là. À l'extérieur, ça devait être serré. Ça Et devait là, être serré. Métivier-Barre qui pourrait aller chercher un peu plus d'angle. Là. Depuis le début du match, il va chercher la ligne un peu au même endroit tout le temps. Là. On ne peut pas frapper le bloc. C'est le principe. Ouais. Les grands garçons de l'Outaouais sont dérangeants parce que si tu vas trop vers le centre, si tu donnes un plus grand angle, il y a des blocs. Ils ne veulent pas les toucher, les blocs. C'est
c'est sûr. Premier temps mort, et devinez, c'est 4-0. Il faut qu'être 7, c'est 4, donc Rock Picard se dit, ben là, il ne faut pas que j'attende à 7. Il va falloir que ça aille plus vite. Mais on est dans la même situation, les 3 manches ont commencé de la même façon. Ça, c'est tout à l'honneur de Tambourini et son équipe. Ah oui, Tout à puis l'honneur. pourtant, Tambourini, j'avais jamais prononcé son nom, pardon, qui me mentionnait plutôt la différence aussi avec le match de l'année dernière, c'est qu'il y a quand même 2 joueurs d'impact qui ne sont pas là cette année, donc ils ne savaient pas nécessairement à quoi s'en tenir comme match, voir l'impact de l'absence de ces joueurs-là, mais finalement, on s'entend que la cohésion n'a pas changé, au contraire, elle s'est peut-être même renforcée parce que l'équipe joue de l'excellent ballon, c'est vraiment très difficile de les déjouer. Ma mémoire est bonne l'année passée, il y avait Vincent Thibault-Bernier qui était avec eux, qui était un joueur d'impact, qui était un joueur de 4, encore un physique des plus imposants, qui était, ça se peut très avait bien. beaucoup de ballons. Donc ça, c'est un joueur d'impact qui est à 3e ou 4e année à ce niveau-là. Mais bon, voyons voir la suite, mais on recommence, c'est 4-0. En espérant que le temps mort de Rock Picard aura fait son effet. On commence à manquer un peu de cartouches là-dedans. Là. Ouais. C'est toujours le même rythme, tout le temps les mêmes affaires. Donc, bon travail ici. On remet au centre. On était lent au centre. Ouais. Et là, on ne peut plus rien faire. Même moi, je suis médecin de Donc, un autre point pour... Et c'est un 5e point. Tout à fait. Alors, on a une belle photo avec... en Mortage, on avait des filles de l'Italie derrière. C'est toujours drôle parce que, bon, on encourage l'équipe. Oh. On ne joue pas devant des foules toujours fantastiques là, en volleyball. Là. Non, c'est sûr, certain. La balle est frappée à l'extérieur par l'Outaouais. Et on s'inscrit au tableau. Inscrit au tableau. On va s'en va au service là, maintenant. J'ai hâte de voir. C'est le numéro 4, Jean-Benoît Gagné, qui prend le service. Mais j'ai hâte de voir quel joueur de Limoilou va se lever puis va prendre le lead pour donner de l'énergie à son équipe. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a personne qui occupe ce rôle-là. On réagit beaucoup sur ce qui se fait. C'est pas simple, là, par contre. Il faut comprendre, là, quand tu regardes, là, ceux qui ont marqué le plus de points pour les Blues durant la saison, on va les voir. C'est Mayou Desroches, 156 attaques marquantes. On va à Métivier-Bar. On s'en va à l'Évêque. Il y a Ivan Reka. Ivan Reka, 158 attaques marquantes. C'est pas le match qu'il nous présente aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais surtout, Métivier-Bar, c'est pas le match qu'il nous présente, là. Encore une fois, Desjardins qui s'impose au tête. C'est lui qui a poussé dans le bloc. L'Évêque était pris avec. L'évêque qui manque d'agressivité, on dirait, au filet, là. Mais c'est sûr qu'il fait face à un très bon joueur, le Jean-Philippe Desjardins, qui est vraiment très habile. Je pense que Desjardins, là, présentement, il fait mal paraître. Là. Ouais. Tous les joueurs de centre de Limoilou. Ouais, définitivement. Ça vient de Reka. Tu as vu le Reka du 3 mètres là-dessus? Ouais. Très bien joué. Intervention de la part de l'Évêque. Bonne idée de la part de Morancy d'aller chercher un joueur sur la ligne de 3 mètres. Là. On change un peu le rythme. Oui, puis C'est payant. sur le 3 mètres, il y a un petit peu plus d'espace au niveau du bloc, il y a une capacité de déjouer le bloc un peu avec ça. C'est pas si bête que ça, effectivement. Salut Morancy qui termine son service dans le filet. Desjardins s'en va au service. Alors lui, présentement, a un match tout à fait à la hauteur du talent et à la hauteur de ses 6 pieds, 8 pouces. Et là, je viens de lire sur les lèvres de Rock Picard, voyez le nom, qui s'adressait à Morancy en lui disant point par point. Travail point par point. À l'extérieur, il y a eu un bloc. Il a touché un petit peu au bloc. Ah, faute de filet. Contre les Griffons. Donc, Et c'est notre numéro 2, Nicolas Tremblay, qui s'amène au service. les Titans s'en vont avec le ballon. Un point supplémentaire. En poussant la porte au travers des deux Je blocs. sais pas où ça a passé, là, Hey. mais ça a passé en d'ici, là. Pas les deux plus petits, là. On avait l'Évêque. Ben et non, c'est les ça. Barres. Il manque soit une discipline au bloc ou vraiment l'attaquant a super bien exécuté parce que... À mon avis, on n'avait pas le même appel de bloc. C'est ça que je Ah, la peut-être. difficulté. Il y en a un qui est allé à l'extérieur puis l'autre à l'intérieur. Bon, L'évêque. l'évêque! Ça, c'est
c'est bon pour les débutants. Lévesque, enfin! Ça va lui faire du bien, ça. Sa première présence au service, sans doute avec nous. On l'avait dit une fois dans le premier set. Wouhou! Un point supplémentaire pour Lévesque est comme en mission, là. Ça lui a vraiment donné un vent de confiance. beaucoup d'attitude, la part de Lévesque. Ah oui! Beaucoup d'attitude. On touche, là! On touche difficilement par la balle. Je pense que ça se peut-tu que la gang en défensive est très avancée? Il me semble qu'on joue très près des contres, alors que d'habitude, au volleyball masculin, il faut plus loin pour récupérer les contres. En fait, c'est des angles de défense présentement qui jouent des tours. Ouais. Un bloc contre Rika. Directement dans les mains du numéro 9 des Griffons, qui est Nicolas Bonhomme. Rika qui a voulu vraiment frapper la balle en pleine puissance vers le bas. Là. On aurait dû aller chercher une balle peut-être un peu plus haute. Tu vois, aller chercher le haut des mains. C'est un peu la question que tu avais tantôt. Là, on a vu le joueur de Limoilou, Rika, frapper plus à l'intérieur pour donner un plus grand angle. Ouais. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Les mains de Bonhomme. Ouais. Alors, tantôt, quand tu parlais de notre ami Barre qui tentait de ne pas aller sûr. plus dans l'intérieur, c'est de ça qu'ils ont parlé. Ils ne veulent pas rencontrer les mains des grands contraires de Mais Limoilou. pourtant, on peut aller chercher le bras extérieur, on peut aller chercher le haut des mains. Je veux dire, il y a plein d'outils comme ça, là. Techniquement, là, on est tous d'accord avec ça. C'est là. ça. Mais présentement, OK. on essaie de trouver des solutions les plus simples possibles. C'est la pratique. Parce qu'on qui est gagne pas. Ouais, c'est ça. Quand tu gagnes toutes ces choses-là, Deviennent simples. l'éventail devient beaucoup plus grand. Quand tu perds, on va le revoir, là, regarde ça. Tu s'en vas avec puissance, Ah ouais. tu gardes en prendre plus grand. Les mains sont là. Je sais qu'il aurait dû aller plus de ce côté-là dans qu'à ça. C'est sûr. Mais bon, présentement, là, techniquement, Gatineau, les Griffons jouent à meilleur. Ah oui, vraiment. C'est clair, là. Ils sont juste plus complets sur chaque phase de jeu. Tu sais, on fait moins d'erreurs directes, on est très solide en réception, on joue bien des bons angles à l'attaque, on joue bien en défensive surtout. En fait, je les trouve au niveau de leur entraîneur. Il est d'un calme, personne qui s'excite là-dedans, on exécute, on a le cartable dans les mains, puis on attend de voir ce qui va se passer. Et c'est drôle parce que quand je me suis adressée à Paul, je le sentais. En fait, je savais pas si c'était une nervosité ou un calme. C'est un calme. Je pense que moi, je Ben, commence à le voir. Puis là, c'est- ouais, un plus calme. je le vois, plus je me dis, ben finalement, il est vraiment juste calme. Ça touche à l'antenne, ça rentre pas. Ça va être un point pour Limoilou. Mais c'est sûr que pour un entraîneur, quand tu vois ta gang qui est prête, qui a une bonne nervosité positive, dans le sens qu'on est excité d'aller jouer ce match-là, mais on n'est pas nerveux, déstabilisé. Comparativement à la gang de Limoilou qui semble en ce moment, tu sais, qui semblait nerveuse, là. Métivier-Bord, un excellent service Oui, encore enfin. une fois. La balle s'en va à l'extérieur. Perd-elle la chance? Nous a bien fait ça. Rika, Bien joué de la part de Rika, le haut des mains du contre. Oui, au bloc, on ferme le bloc. ça s'en va à l'extérieur. Balle Ah. frappée. Et tu vois, là, présentement, à Limoilou, Rika n'obtient pas sa part de balle marquée. Non. Pour toutes les raisons du monde. Là. Tu sais, je suis pas en train de mettre la faute sur personne. Ah non, mais c'est difficile de marquer une balle, de toucher le terrain adverse. Là. Il est vraiment bien gardé en ce moment. Là. Et là, ça s'améliore. Ordin vient Ah ouais. sur la ligne avant. C'est 12 à 6 à enfants. 6. Oui, tout à fait. Morancy, Métivier-Bord, bien frappé. Excellente attaque de Métivier-Bord. Je vous le rappelle, là, c'est la première année de 6 et 4 qui arrive du Bas-Saint-Laurent, la polyvalente de Matane. On le sent tout de même massif, là. Vraiment. Il frappe dans le ballon. Rika au service, la balle est frappée, il va y avoir une faute de filet contre Oh non! Limoilou. Et Guy s'en veut, hein. Si je me trompe pas, c'est Gagné qui a touché au filet. Faut rester discipliné. C'est facile de vouloir aller chercher le ballon, mais. Bon service sur la ligne. Morancy dégage le ballon.
revient. Petit angle, la part de Desjardins. Petit angle. Vraiment, là, la courte diagonale. Ouais, mais ça te prend une bonne hauteur pour Ouais, toi. ouais, il l'a. Ça donne qu'il l'a. Alors que Maillot Desroches revient à la place de Nicolas Tremblay. Nicolas Tremblay qui a quand même fait un bon travail en réception. Là. Il a été testé, il a bien réagi. Oui. On revient avec Métivier-Bar. On est chanceux quand même, Ouais. du côté des Griffons. C'est ça, tout va très bien. Ah oui, Madame on la marquise, tout va C'est très ça, bien. on contrôle. On revient encore avec lui. Oh. Il a été fait contrer. Écoute, on va dire. Ça commence à apparaître dans les yeux. Oh oui, hein. C'est pas Oh oui, facile. c'est lourd là. Comparativement aux Griffons qui ont des petites ailes, puis c'est à peine s'ils ne se font pas des jokes sur le terrain. Les solutions ne sont pas simples présentement Oh non. là, pour les Titans. Et ça paraît que chacun essaie de trouver des solutions, mais que... Il y a eu un bon petit mouvement là, contre Desjardins qui n'a même pas pu. Ça n'a pas passé. Avec Non, le non, mouvement, non, ça point n'a pas pour les passé. Titans. Même on avait même arrêté Desjardins au lui qui a contrôlé cette partie du jeu depuis le début du match. Allons-y, gagne au service maintenant. Et là, le duel Desjardins, Lévesque qui revient. Oui, tout à fait. On revient avec une balle avec un amorti au-dessus du bloc. 16-8, l'avance en faveur des... Un match qui manque de rythme, on semble simplement débouler les marches une par une. Et on le sait, des fois, débouler, ça fait mal. Oh, Il y a eu des roches qui a été un peu chanceux là-dessus. Il disait les mains, il les a trouvées. Il a Ouais. trouvé une main qui n'aurait pas dû être là. Mais On y donne, hein? On y donne un 9e point. on va rentrer au service. Il faut qu'il se passe quelque chose là, pour les Moileaux. Il faut qu'il se passe quelque chose. Réception, Desjardins. Lévesque! Oh, c'est Lévesque! Il vient d'arrêter Desjardins. Ça a été long, pardon, je savais pas de quel bord était tombé le ballon, mais... Oh! Et là, Gros point de la part de Lévesque, très Lévesque. heureux de lui. Ah oui, oui. Toute l'attitude un petit peu. Ça va C'est lui pas donner mauvais. confiance, ça. Pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. On revient à l'extérieur. Le but. Oui, belle présence au bloc, la part de Mailloux. La Bertel 2 fois. La chance Bertel une fois, 2 fois. On finit par marquer. C'est ça. T'entends que là, la chance Bertel, l'année passée, mettait un élément fort intéressant. On le voyait poindre dans l'univers des Griffons. Mais là, il a atteint pas mal son apogée. Là. Ça va être très bien. Ah oui, définitivement. Service le numéro 4. Ah, qui fait son entrée à Alexandre nouveau. Jean-Ven, oui. Oh. Lévesque encore. Marque un autre fois, ça Je sais pas toi, là, mais dès que je l'ai vu dans les airs, je me suis dit que cette balle-là allait être marquante. Il est monté avec toute la confiance du monde, toute l'agressivité du monde, et voilà ce que ça fait. Un 11e point pour les Titans. Vraiment bon, bien repris, là. Et c'est lourd sur le terrain. Les réactions des gars, là, le moral est bas, là. Et pourtant, c'est pas. On dirait qu'on abandonne, là. C'est pas fini, ces points-là. On se rend compte de la complexité de la tâche. Quand tu n'as pas trouvé de solution en 2 sets, C'est sûr. tu es rendu 18 à la troisième, là, c'est pas facile. Il semble que l'enchaînement, Lévesque a été. Il semble que sa rotation a été rapide. Ça commence en avant, non? Il semble pas longtemps, je te disais retour du duel, puis là, il est retourné du bas. Il y a eu 2 échanges de services manqués, donc ça va vite. Ouais. Hein? Oui, Desjardins est déjà sur le bench. Alors, le numéro 15, Alexandre Théroux a pris la place de Lévesque au service. Oui. Mais non, ça passe pas, cette balle-là. Ah oui, ça a passé? Oh, on n'est mais- pas sûr. Mais je pense En que tout cas, la moi, j'étais peine- sûr qu'il n'y avait pas personne qui a touché à cette balle-là. Belle tactique.
On approche tranquillement, très sûrement du 20, de la vingtaine. On aura un point encore une fois pour les Griffons et il n'y a rien qui fait pour les Moileaux. Ça continue. On donne la balle en touche. McAndrew la redonne. Il y a une faute de filet par contre à l'extérieur. Les Moileaux vont revenir à 6 points. Et c'est toujours ça, hein? 4 points, 5 points, 6 points, 4 points. On est venu proche dans le premier set, c'est tout. Ouais. La balle frappée par Métivier beau d'Arplon. service. On va voir ce que va faire Morancy maintenant. Du 3 mètres à Maillot Desroches. Bien placé. Ouais, bien frappé là-dessus. Beau travail du libéraux. Balle frappée solidement. On va sortir dans les étoiles. Et là, il y avait trop de monde pour récupérer la balle. Les gars sont rapides. Les gars sont vraiment rapides du côté des Griffons, là. On demande une serviette. Si on voit la reprise, beau service en puissance de la part de Métivier-Bar qui rend la chose difficile pour les Griffons. Bien alimenté du 3 mètres. Beau petit angle sur la petite diagonale. Très bonne défense. On revient encore avec l'attaque. Il frappé à l'extérieur. Bien joué par Ivan Reka. En fait, il n'était pas le bienvenu dans les estrades. C'est ça qui l'a difficulté. En fait, normalement, les estrades, de toute façon, sont considérées comme hors-jeu. Ouais. À partir de ce moment-là, les estrades, tu touches au ballon avant pour le rendre. Ouais, c'est ça. Tu as le droit de revoler dans les estrades, mais faut que tu les touches avant. Pas de t'en servir pour rentrer le ballon. Métivier-Bar reviendra au service. Beau défi pour lui en ce moment. Ouais, en fait, le défi est clair, c'est de mettre le ballon en jeu. C'est ça. Les balles en puissance. C'est un service comme celui-là, là, avec sa puissance, un service spinner à la base, tu n'as pas beaucoup de contrôle. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nuire à ton service. Là. La hauteur de la balle, ton lancer, si tu cours après le ballon au lieu de... Ton pourcentage de risque est plus Ah oui, grand avec ce genre pourcentage de de risque vraiment plus haut. Là, non. le ballon de loin de lui. Dès le lancer, Il hein. avait un peu annoncé quand même, Joël. Un peu, hein. Il avait parlé. Malheureusement. Je suis désolée s'il m'a entendu, par exemple. Je pense pas que tu t'as entendu, mais... on appelle ça la force de l'esprit, peut-être? Ah, peut-être. Le numéro 10 des Griffons, Antoine Renaud. Oui, une présence au service. Ouais, Les Griffons qui ont atteint le 20. ouais. Écoute, c'est un match en victoire pour l'instant. Il ne se passe rien dans ce match-là. Non. Ouf. Et à mon avis, les Griffons, c'est le genre de match qu'ils veulent Ah, jouer. la balle. C'est vraiment frustrant pour un attaquant qui frappe avec autant de puissance, de voir que ses balles sont défendues. Tu sais, oui, ça t'a été pas facile à défendre parce que le résultat a été une très belle défensive de la part des Griffons et on contre-attaque. Ça a de quoi miner le moral, là. Ouais, Ça tout a à fait. vraiment de quoi miner le moral. Reka frappe la balle. Beau Reka soutien. n'a pas eu de succès aujourd'hui. Là. Comme il devrait, comme il pourrait en avoir. Oh non, non, non. On trouve pas de solution, comme tu disais tout à l'heure. Notre ami Desjardins, là, il a frappé la balle à l'extérieur. Sa première. Parce Je que me ça trompe nous pas. encourage, au moins il peut commettre des fautes. Ça peut y arriver. Il est humain. Le service Ivan Le Reka. score est encore de 6 points. La balle retourne à l'extérieur. 5 Carrier. Non, ça fait bien Maxime Cloutier. 5-6, c'était pas facile pour moi, mais. Ah voilà. oui, Maxime Cloutier qui s'est ramassé dans une situation de 1 contre 1. Là, la diagonale toute ouverte devant lui. La balle est au bon endroit, donc il a juste eu à s'élancer avec puissance. La balle est frappée par McAndrew. Ah, il n'y a rien qui marche. Et on essaye, là. On essaye. Jean-Benoît Gagné qui a vraiment essayé d'aller chercher un angle là-dessus, mais Desjardins. Desjardins avait les mains Ah, carrément regarde. là, de l'autre côté. Ah, là. ouais, c'est inévitable.
frapper dans un panneau, là. C'est pas toujours facile. Il y a un panneau qui n'a pas l'air d'avoir grand trou. Oh! Des roches. Encore une fois, ils sont arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a? Un bloc absolument dévastateur pour eux. Ils ne sont pas capables de passer le ballon pour côté du terrain. Alors, on est en point de match. Le point de match et point de match pour les Griffons. Et ils deviendraient les Monarques de la Ligue pour une deuxième Ben oui, saison pour une deuxième année. avec Andrew au service. Pourtant, c'était Limoilou qui avait remporté le premier rang du classement. Ouf, Oui. rejeté par Desjardins. Ouais. Oh! Bien frappé par Eka. Comme non, c'est pas fini, on continue encore. Ça, j'aime ça voir ça. Une année de misère, on s'entend là. Lévesque réapparaît. Est-ce que Lévesque peut nous faire une coupe de miracle là, pour ramener la balle? En fait, il est dans le meilleur minding, dans la meilleure zone de tout le match au complet. Fait que c'est possible. Gagné au service. Mais un service à l'intérieur, s'il vous plaît. McAndrew au ballon. Envoie ça. Ouf, ça passe proche. On revient. Mailloux des Roches. Va On remettre le retourne. ballon. On revient à l'extérieur. Encore une fois. Beau travail au contre. La C'est Mailloux. Cloutier toujours. On revient Cloutier. Oh! Et c'est terminé. Et les Griffons remportent cette finale masculine. Vraiment, excellent. C'est un match dans lequel je peux tirer, là, bien honnêtement, c'est un match en victoire. Très bien joué de la part de l'Outaouais. Pas d'entendre de beaux exploits, de bons athlètes, on les a vus, les beaux athlètes. Ouais. Mais Limoilou n'a jamais été dans le coup. Ah non. Limoilou n'a jamais été dans le coup. Ça, c'est frustrant quand tu dis qu'une équipe ne s'est pas présentée. En fait, ça, Moi, je te dis les questions que je poserais maintenant, à savoir la santé des gens de Limoilou. Il y a aussi la capacité de... Il y a certains éléments là-dedans qui sont jeunes quand même. Oui, Ils sont quand oui, même très effectivement. jeunes. Mais il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Ils n'ont jamais été dans le coup. non, c'est ça. Et pourtant, c'est pas parce qu'il n'y a pas du talent dans cette équipe-là. On a des cogneurs, on a du bon travail en général, mais c'est vraiment Griffon qui On n'a a pas été vu meilleur. personne non plus abandonner carrément. Non. Puis tout ça, tu sais, donc il y avait des... C'était un groupe de triste, les grands attaquants de Limoilou, ça tapait fort. Et de l'autre côté, là, je vous le dis, là, Desjardins et son équipe là, au filet ont complètement contrôlé le terrain. Ah oui, vraiment. Il va y avoir des remises de médailles encore une fois. Je te redonne une autre chance, là. Oui! Des joueurs du match, là. Vous OK. avez un joueur du match pour Limoilou, un joueur du match pour les Griffons d'Outaouais. Limoilou, j'hésite entre deux, mais je dirais pour sa constance, je dirais avec Ivan Reka. Avec Reka. Ouais, je dirais avec Reka, je crois bien. Et du côté de... Desjardins. Donc, tu as bien aimé Desjardins. J'ai beaucoup aimé Desjardins. Bon. J'ai été beaucoup impressionnée par Desjardins, mais j'ai été aussi beaucoup impressionnée par Carrier, Carrier. le numéro 5. Bon, moi, je te dirais qu'ils ont fait un bon travail d'équipe encore une fois, là, mais moi, Ah, ben là, tu définitivement... m'as demandé de choisir, Oh, là. oui, Parce que je t'aurais aussi mentionné le libéraux qui a fait un excellent travail. Je t'en aurais nommé plusieurs, là. à mon avis, on voit une meilleure performance d'équipe Ouais. de façon générale. Et- Alors toi, tes étoiles? Ah, je te dirais que Desjardins dans un cas, et je te dirais que j'ai beaucoup d'hésitations du côté de Limoilou. Ils ont fait des fautes un peu partout, Ouais. mais je suis obligé d'aller avec Mailloux Desroches qui a eu beaucoup de ballons. Oui, c'est vrai. Ballons. Il a fait des erreurs avec beaucoup de ballons. Mais bon, Métivier Barre, travaillé très fort, mais les résultats ont été moyens. Ah non, c'est vrai. Morancy a bien voulu, mais ça n'a pas donné les résultats qu'il voulait. Lévesque a une belle attitude, mais bon. Ceci étant dit, nous allons procéder aux À la remises remise de médailles. des médailles et de la bannière. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Et, nous mettrons fin à notre enregistrement et de notre son. On vous remercie beaucoup de votre attention. Et on vous invite, ces matchs-là pourront être revus sur le site du Réseau du sport étudiant du Québec, donc le RSEQ. Les deux matchs autant féminins que masculins pourront être vus en rediffusion dans les prochains jours. Allez voir sur sportétudiant.com ou rseq.ca, si je ne me trompe pas. Au contraire, là, je suis en train de changer de registre, mais c'est rseq.ca. Et vous allez voir rseq.tv et vous allez trouver ces matchs-là. Donc, En fait, je t'interromps. Je t'interromps d'emblée, là. Je t'interromps. allez donc, Joël. Moi aussi,
J'aimerais pas un message. Sachez que c'est le championnat canadien universitaire féminin-masculin qui va commencer. En fait, le championnat canadien universitaire féminin commence ce jeudi, le 28. Il aura lieu à l'Université de Sherbrooke, donc à Sherbrooke. Alors que le championnat canadien universitaire masculin aura lieu au PEPS de l'Université Laval. Je crois que ça commence le 29, mais ça sera à vérifier. Mais soyez à l'affût parce que c'est encore là du bon ballon à voir en perspective. Et là, on a vu Étoile, le joueur Morancy. Et Desjardins! Ouais! On s'y attendait. Donc, un bon choix. Quand c'est Ah oui. on parlait de Morancy, pas parce qu'il n'a pas voulu Morancy. Là. Il a fait non, beau travail. Bien mérité de la part de Desjardins. Merci, ça fait un plaisir. J'ai été épaté de travailler avec toi. Je te souhaite des bonnes chances dans la suite des événements. Merci. Notamment aux Jeux du Canada Oh et oui. ensuite tout ce qui pourrait y arriver. Du 2 au 17 août, on vous rappelle, à Sherbrooke, il y aura plus de 20 disciplines. C'est des jeux d'été. Donc, le volleyball intérieur sera représenté, le volleyball extérieur aussi, le volleyball de plage. Donc, vous serez les bienvenus à Sherbrooke. Parfait, au revoir. Au revoir. Numéro 2, Nicolas André. Et pour le numéro 3, Marc-André Morancy. Le numéro 4, Jean-Benoît Gagné. Pour le numéro 5, Ian Reka. Le numéro 6, Daniel Poirier. Et pour le numéro 8, nul autre que Jimmy Asselin. Pour le numéro 9, Laurent Mayotte. Le numéro 10, Danny Mayou-Desroches. Pour le numéro 11, Christian Lévesque. Le numéro 12, Charles-Francis Chaillé. Pour le numéro 13, Chad Wallach. Pour le numéro 14, Nicolas Métivier-Barre. Et pour le numéro 15, Alexandre Théroux. Médaille décernée aussi aux entraîneurs. L'entraîneur en chef, M. Roch Picard. Les entraîneurs adjoints, M. Marc-André Jean, M. André Rochette. Félicitations aussi à Jean Titley pour sa participation au sein de l'équipe. On applaudit nos titans du cégep de Limoilou. Deuxième position provinciale. Félicitations. Et maintenant, pour la remise des médailles d'or décernées aux Griffons du cégep de l'Outaouais, j'inviterai M. Guy Lassonde, directeur des programmes collégiaux au RSEQ, à venir offrir ces médailles d'or. Tout d'abord, pour le numéro 1, Jean-Philippe Desjardins. Pour le numéro 2, Alexandre Thibault-Bernier. Pour le numéro 4, Guillaume Gervais. Ainsi, pour le numéro 5, Philippe Carrier. Et pour le numéro 6, Maxime Cloutier. Pour le numéro 9, Nicolas Bonhomme. Et le numéro 10, Antoine Renaud. Une médaille pour le numéro 11, Hugo Lachance Bertel. Une médaille d'or pour Nicolas Dionne, le numéro 12. Et pour le numéro 13, le passeur, Jérémy McAndrew. Et aussi la médaille pour le numéro 14, Jérémy Barrette. Les médailles aussi décernées, entraîneur en chef, M. Paul Tambourini. Et pourquoi pas, Marie-Claire Holland dans sa participation avec l'équipe. Félicitations aux deux équipes. On applaudit les Griffons pour le championnat. Première position. Et maintenant, je vais décerner les prix
pour l'équipe étoile du championnat. J'inviterai M. Martin Gérin-Lajoie à décerner les bannières du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à M. Brasillon. Certains seront absents, on remettra plus tard. Cégep Lévis-Lauzon, Pierre-Luc Gilbert. Bouge pas, bouge pas. Je te l'avais dit, hein? Celle-là, elle va nous donner du let's go. Oh oui. Des saveurs en masse, un goût qui se démarque. Let's go, t'es prêt pour l'action. La mort de 6 millions de personnes.